Amen. Notre vie est faite de rencontres. Chaque jour, nous croisons des visages, nous échangeons quelques mots, nous partageons parfois des mots, parfois des semaines, parfois des années, parfois même des tranches de vie avec certaines personnes. Mais il existe une rencontre qui vient marquer notre vie pour toujours et qui a même des répercussions pour l'éternité. Évidemment, vous le savez, je parle de cette rencontre que nous pouvons faire avec Jésus-Christ, exactement, notre Seigneur et notre Sauveur. Et c'est de cette rencontre dont je veux vous parler ce matin, une rencontre particulière que la Bible nous présente entre un homme qui s'appelle Zachée et Jésus-Christ lui-même. Au travers de l'histoire de Zachée, nous allons voir comment Jésus, le Fils de Dieu, vient à notre rencontre et comment il se laisse aussi rencontrer par des pécheurs tels que nous. Je vous propose que nous puissions lire ensemble Luc chapitre 19. On poursuit cette série dans l'évangile de Luc, chapitre 19 à partir du verset 1er jusqu'au verset 10. Merci beaucoup. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme, Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Or, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient « Voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. » Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Nous sommes donc toujours dans l'évangile de Luc et chaque chapitre nous rapproche du moment fatidique dans lequel le Christ sera crucifié. Donc nous voyons la marche de Jésus qui marche jusqu'à Jérusalem et puis à chaque fois, au fur et à mesure de cette marche, il est interrompu. Il est en route vers l'accomplissement de sa vie terrestre, il marche chaque jour un peu plus vers le supplice de la croix et sur ce chemin qui est difficile, il va traverser une ville qui s'appelle Jéricho. Et il va traverser cette ville de Jéricho non pas par le hasard d'une route qui ferait qu'il passerait par ici de manière fortuite, non. Jésus traverse Jéricho précisément parce qu'une rencontre divine l'y attend. Ce texte nous montre que Jésus doit rencontrer Zachée. Qui est Zachée ? Zachée est un collecteur d'impôts. Cela veut dire qu'il collabore avec l'occupant romain et qu'il a tendance, comme les autres collecteurs d'impôts, à s'enrichir sur le dos des autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que les collecteurs d'impôts devaient tirer, on en a régulièrement parlé les dernières semaines, mais devaient collecter les impôts au nom de l'Empire romain et sur cet impôt, ils ajoutaient eux-mêmes leur propre part, leur propre taxe, leur propre majoration dont ils tiraient un bénéfice personnel. Donc les collecteurs d'impôts étaient particulièrement dépréciés par la population. Ils faisaient un métier qui était totalement légal, mais vraiment pas apprécié. La différence avec Zachée, c'est que ce n'était pas n'importe quel collecteur d'impôts, il en était même le chef. C'est-à-dire qu'il organisait pour son secteur le système qui permettait que certains s'enrichissent sur le dos de la population appauvrie. Particulièrement déprécié, particulièrement détesté même. La Bible, ici, nous dit qu'il est riche. Il est matériellement riche, mais très certainement pauvre relationnellement. Du fait de son métier, il était détesté, rejeté, privé de véritables amitiés
est finalement condamné à vivre en relation seulement avec ses pairs, qui comme lui étaient corrompus. Et il avait un nom, Zachée, c'était son prénom. Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire Zachée, mais les significations que l'on donne à ce mot, c'est soit pur, soit innocent. Autrement dit, l'inverse de ce que sa vie, de par son métier, pouvait incarner. Il voulait dire le pur ou l'innocent, et sa vie montrait tout l'inverse. Extérieurement, Zachée a tout. Il a l'argent, il a la position sociale, il a l'influence, mais intérieurement, il est vide, il est isolé, il est coupé des autres, et surtout, il est coupé de Dieu. Et c'est précisément là, dans ce vide intérieur, qu'une envie irrésistible va naître. Ce matin, peut-être que quelqu'un se trouve un peu comme ce Zachée, pas nécessairement méprisé à cause du travail qu'il occupe ou de la fonction qu'il occupe, mais extérieurement, vous avez tout ce que le monde peut vous offrir. Vous n'êtes pas à plaindre financièrement, vous avez peut-être une relation, une position dans la société, vous avez peut-être une famille, vous avez peut-être tout ce que ce monde peut vous offrir, des loisirs, etc. Mais intérieurement, vous percevez que quelque chose ne va pas. Vous aspirez à autre chose. Vous avez comme une soif, comme si vous étiez au milieu du désert et tout ce que vous possédez, toutes les joies que ce monde peut offrir, ne viennent pas étancher cette soif. Et c'est précisément ce que Zachée a vécu à son niveau. Il a entendu parler d'un homme, Jésus. Probablement a-t-il entendu parler de ses miracles. Probablement a-t-il entendu parler de la manière dont il accueillait les pécheurs, les exclus de la société, de sa compassion. Alors, il veut voir qui est Jésus. Mais à distance. Le but n'est pas de rentrer en contact avec Jésus, le but n'est pas de se faire remarquer, mais simplement d'observer à distance. Cependant, le texte nous montre qu'il y a deux obstacles qui se présentent devant lui. Vous avez pu isoler les deux obstacles qui se présentent devant lui ? Sa taille, donc sa petite taille, et deuxième obstacle ? La foule, exactement. Deux obstacles. Sa petite taille, c'est le premier obstacle. Souvent, lorsque nous parlons des obstacles que nous pouvons rencontrer dans notre chemin de foi à la rencontre de Jésus, nous évoquons en tout premier lieu les attaques du diable, le diable qui veut nous empêcher de rencontrer le Seigneur. Ici, nous retrouvons deux obstacles que nous ne devons pas sous-estimer, notamment le premier, Zachée était de petite taille. Dans ce contexte, sa taille, naturellement, représentait un obstacle pour lui. Et c'est un élément qui doit nous rendre attentifs sur le fait que, par moments, les circonstances que nous pouvons considérer comme les circonstances naturelles peuvent jouer en notre défaveur dans notre rencontre du Seigneur. Cette semaine, nous étions avec ma famille en congé et nous avons pris congé dans un camp de famille chrétienne. C'était un camp organisé par les églises arméniennes. Et donc, nous avons passé une semaine là-bas et la thématique de la semaine, c'était l'obéissance. C'était un très bon moment avec de très bons enseignements. Et j'ai été particulièrement marqué par un détail qui nous a été présenté sur la parabole du fils prodigue. Vous connaissez cette parabole du fils prodigue. Il y a un des fils qui demande son héritage à son père. Le père accepte de lui donner son héritage. Et puis ensuite, on voit que cet homme prend tout son argent et puis va dilapider l'argent n'importe comment, notamment au travers des prostituées. Et puis ensuite, il y a un élément totalement naturel, totalement en dehors de ce que l'homme pouvait faire pour son bien ou pour son mal. On nous dit que c'est une famine qui intervient dans le pays et qui va finalement précipiter sa situation, sa dégradation personnelle, sa dégradation morale, bien plus que l'argent qu'il avait pu dilapider. C'est-à-dire qu'il y avait une circonstance naturelle, une famine, sur laquelle il ne pouvait rien faire, qui vient précipiter sa chute. Pour Zachée, d'une autre manière, c'est encore ce qui se passe ici. Une circonstance naturelle sur laquelle il ne peut rien, sa petite taille vient être un obstacle dans sa rencontre et dans son désir de voir le Seigneur. Il ne peut rien faire pour modifier sa taille en soi. Mais par contre,
c'est ce que le texte nous montre, il pourra agir pour contourner son obstacle. Pour nous aussi, dans notre marche vers Jésus, il peut y avoir ces obstacles dits naturels, qui sont là dans notre vie et sur lesquels finalement on ne peut rien. Ce n'est pas le diable qui les place là particulièrement, c'est simplement la manière dont notre vie est constituée. Par exemple, peut-être que quelqu'un voudrait s'approcher du Christ, mais il est dans une famille qui ne partage absolument pas cette foi et qui va tout faire pour freiner spirituellement cette démarche. Peut-être que quelqu'un parmi nous a un emploi du temps surchargé qui ne laisse aucun espace pour chercher Dieu. Il y a les enfants à aller chercher, il y a le travail qui est éreintant, il y a la fatigue qui est là, des circonstances naturelles qui sont là. Un contexte parfois culturel ou géographique qui fait que l'évangile est peu présent ou qu'il est mal vu. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui simplement a une santé fragile, une situation de deuil, un accablement qui est là, qui est naturel mais qui est là. Une période de crise qui vient brouiller la capacité à entendre ou à se concentrer sur ce qui est essentiel. Ou peut-être tout simplement quelqu'un parmi nous a une timidité naturelle, un manque de confiance en lui qui le retient de franchir le pas pour aller voir le Seigneur. Ces obstacles ne sont pas des attaques frontales du diable, mais peuvent être tout aussi efficaces pour nous empêcher d'avancer vers Jésus. Et pourtant, lorsqu'on observe Zachée, face à cet obstacle de sa petite taille qu'il ne peut pas supprimer, il ne renonce pas. Le texte nous dit même qu'il va se mettre à courir en avant pour finalement grimper sur un sycomore. Il ne peut pas changer sa taille, il ne peut pas changer sa condition, mais par contre, il peut changer sa position dans cette situation. Et c'est une leçon précieuse pour nous. Face aux obstacles naturels que nous ne pouvons pas supprimer dans notre vie, la question n'est pas comment est-ce que je fais disparaître cet obstacle, mais comment est-ce que je me repositionne pour aller quand même à la rencontre de Jésus malgré cet obstacle qui est là et qui demeure. Peut-être que tu ne peux pas changer ta situation familiale, ton environnement, ton emploi du temps, mais tu peux, comme Zachée, prendre une décision et te mettre en mouvement avec ce désir sincère de rencontrer Jésus malgré tout. Et Jésus honore cela. Nous ne devons cependant pas oublier le deuxième obstacle majeur auquel Zachée fait face, la foule qui est devant lui, la foule qui l'empêche. Cette foule représente bien plus qu'un mur physique. Cette foule symbolise le jugement, les étiquettes. Pour la foule, Zachée n'est qu'un voleur, un traître, un pécheur. La foule l'enferme dans son passé et dans ses fonctions de publicain, de collecteur d'impôts. Il y a ce regard des autres qui viennent comme le bloquer par rapport à l'accès de Dieu, peut-être même sans le vouloir. Et dans cette foule, il n'y avait pas que des curieux. La foule qui suivait Jésus était remplie de personnes qui ne croyaient pas, de curieux, et puis de véritables disciples qui étaient là et qui maintenant marchaient à la suite de Jésus. Et on voit que c'est toute cette foule-là qui empêche Zachée de passer. Je crois qu'il arrive que les croyants, parfois, eux aussi, par leur attitude, par leur manque de grâce, eh bien, puissent parfois bloquer l'accès de ceux qui cherchent sincèrement le Seigneur et qui pourtant ont une vie qui, pour le moment, n'est pas encore à la gloire de Dieu. Mais notre ami Zachée est déterminé. Il court en avant, il grimpe sur un sycomore, un arbre aux branches basses, simplement dans le but d'apercevoir ce Jésus qui doit passer par là. Imaginez la scène. Un homme riche, influent, un notable de la société qui court comme un enfant et qui grimpe dans un arbre. Zachée, dans ce moment-là, a dû faire taire son orgueil et sa peur du « qu'en dira-t-on pour aller voir Jésus ?» Y a-t-il des éléments d'orgueil ou y a-t-il des éléments du « qu'en dira-t-on » qui te bloquent aujourd'hui pour aller voir Jésus réellement, pour essayer d'entrevoir qui il est? Derrière ce geste se cache en réalité déjà le travail de Dieu.
un manque dans le cœur de Zachée, un vide qu'aucune richesse ne peut combler, une soif de connaître plus que ce qu'il possède. Comme tant d'hommes, comme tant de femmes aujourd'hui, il sent qu'il lui manque quelqu'un dans sa vie. Pas seulement quelque chose, il lui manque quelqu'un. Lisons la suite à partir du verset 5, s'il vous plaît, versets 5 à 7. Merci. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, « Voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. » Est-ce que vous comprenez bien ce qui se passe ici? Zachée pense observer Jésus d'en haut, caché dans un arbre, mais le texte vient renverser la perspective. Ce n'est pas Zachée qui repère Jésus, c'est Jésus qui lève les yeux et qui voit Zachée. Il y a là, mes frères et sœurs, une vérité profondément christocentrique que nous devons saisir ce matin. Dans chaque véritable conversion, l'initiative de la conversion appartient en tout premier lieu à Jésus-Christ et non pas à nous-mêmes. C'est Jésus-Christ qui nous cherche le premier et qui nous trouve avant même que nous ayons ce désir de le chercher. Zachée cherche à voir Jésus, mais c'est Jésus qui le trouve. C'est Jésus qui trouve Zachée. Regardez la manière dont Jésus se révèle ici. Il ne fait pas « Hé, toi là-haut, descends ». Il l'appelle par son nom. C'est-à-dire que Jésus vient d'une autre ville, il rentre dans une ville particulière à Jéricho, et là il rencontre quelqu'un qu'il ne connaît pas à première vue, et directement, alors qu'il est en haut de ce sycomore, il lui dit « Zachée ». C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans cette ville, Jésus-Christ connaissait déjà cet homme. Avant de rentrer dans cette ville, Jésus-Christ avait déjà prévu de rencontrer cet homme. Il l'interpelle et lui dit « Zachée, dépêche-toi et descends ». Il l'interpelle. Et puis il lui adresse ensuite un appel personnel à lui. « Zachée, dépêche-toi, descends de cet arbre. C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. C'est chez toi que je dois aller loger. C'est pas c'est chez toi que j'aimerais aller loger. C'est chez toi que ça serait sympa qu'on passe un temps ensemble. Non, c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Il ne lui demande pas la permission. Ici, il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation, une nécessité. Je dois le faire. Dans l'évangile de Luc, à chaque fois que Jésus dit « je dois faire ceci, je dois faire cela », c'est toujours en lien direct avec la mission que Dieu le Père lui a confiée pour le salut de l'humanité. Ici, il n'y a pas différents chemins par lesquels Jésus doit passer. Il doit aller chez Zachée. Il doit y aller. Alors que Zachée s'imaginait que pour lui c'était une journée comme les autres, dans laquelle peut-être il allait simplement s'humilier un peu et monter sur cet arbre pour voir cet homme dont tout le monde parle. Non, non, il y avait un autre projet bien plus grand, c'est que Jésus devait rencontrer Zachée parce qu'il le connaissait déjà. Il doit loger chez Zachée. C'est là le plan de Dieu. Le salut doit entrer dans la vie de cet homme, dans la maison de cet homme, ce jour précis. Zachée voulait seulement voir Jésus passer. Jésus lui voulait bien plus. Il voulait habiter avec lui, chez lui, entrer dans son intimité, dans son quotidien, dans ce lieu où finalement personne d'autre ne pouvait aller. C'est exactement ce que Christ fait encore aujourd'hui. Il ne se contente pas de se laisser observer de loin le dimanche matin. Il veut entrer par son esprit dans nos vies, à nous personnellement, de manière précise. Il te connaît par ton nom. Il te connaît précisément par ton nom. Il connaît ton histoire, il sait qui tu es. Et c'est là qu'il veut rentrer dès aujourd'hui dans ta vie. Comment réagit Zachée?
eh ben, il se dépêche de descendre. Il aurait pu être orgueilleux et dire non, non, moi je reste sur mon arbre, je voulais juste te regarder. Non, non, il descend. Et on nous dit même qu'il reçut Jésus avec joie. Il reçut Jésus avec joie. Voici le premier fruit visible de cette rencontre. La joie de se savoir regardé, la joie de se savoir connu, la joie de se savoir aimé, la joie de se savoir être appelé par le Fils de Dieu malgré le péché qui pouvait caractériser Zachée. Mais la foule, elle n'a pas les mêmes sentiments. Quel sentiment a la foule? Quelqu'un a dit quelque chose? Indignation, oui. Et qu'est-ce qu'elle dit même cette foule? Vous vous rappelez ce qu'elle dit? Voilà, exactement. Que fait-il en quelque sorte chez ce pécheur? Elle murmure. Elle murmure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle commence à parler les uns avec les autres, aux côtés, dire, tu te rends compte, tu vois ce qu'il fait, lui, ce Jésus, lui qui se présente comme un tel, etc. Il va manger avec lui, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal, etc., etc. Il va loger chez un pécheur. Par ces mots, la foule, et on avait dit que dans la foule, il y avait aussi des disciples de Christ. Dans cette foule, eh bien, cette foule se croit plus digne que Zachée. Elle se croit plus fréquentable, plus légitime pour recevoir Jésus. La foule, par ce discours, imagine implicitement que Dieu devrait venir seulement chez les bons, seulement chez ceux qui ont fait leurs preuves, et pas vers ceux qui sont compromis, pas vers les injustes, pas vers ceux qui ont opprimé les autres. Est-ce que nous pourrions parfois être un peu comme cette foule? Voilà. L'enfant a parlé. Oui, oui. Est-ce que parfois on pourrait être comme cette foule considérant que Jésus ne devrait pas perdre son temps avec certains individus? Faisons un test intérieurement, avec une image qui sera peut-être un peu plus proche que nous. Imaginez un instant un responsable de votre église, que ce soit un pasteur, que ce soit un ancien ou toute autre personne que vous reconnaissez comme étant animée par le Saint-Esprit et servant fidèlement le Seigneur. Voilà, imaginez cette personne. Maintenant, posons-nous sincèrement la question, chez qui ce responsable devrait-il aller manger pour que vous soyez choqués qu'il passe du temps avec cette personne? Chez qui ce responsable devrait-il aller manger ou vers quel type de personne ce responsable devrait-il aller manger pour que vous soyez choqués? Dans quelle situation vous surprendriez-vous à murmurer avec indignation, exactement comme cette foule? Comment peut-il s'afficher publiquement avec quelqu'un d'aussi peu recommandable? Je ne me fais pas l'égal de Jésus, en aucun cas, mais imaginons, avec qui seriez-vous terriblement mal à l'aise de me voir prendre un café publiquement? Serait-ce un homme politique local fraîchement condamné pour corruption? Chez une personne dont la vie ou l'éthique est publiquement aux antipodes des valeurs de l'Évangile? Ou peut-être chez quelqu'un qui a causé du tort à notre assemblée à un moment ou à un autre dans son histoire? Je crois que chacun d'entre nous, à différents moments de notre vie, nous pouvons avoir nos propres Zachées modernes. Et ce murmure d'indignation qui monte alors en nous, c'est le bruit de notre propre justice. La foule de Jéricho croyait protéger la réputation de Jésus, la sainteté de Jésus en l'éloignant du pécheur, mais elle n'avait pas compris où se situait le cœur de Dieu. Jésus n'a jamais eu peur d'être sali par la mauvaise réputation de Zachée. Il vient plutôt pour purifier son cœur. Et c'est là le scandale de la grâce. Jésus manifeste ici le cœur même de l'Évangile. Il est le Fils de Dieu qui vient non pas chercher ceux qui se considèrent comme justes, mais les pécheurs, non pas ceux qui pensent se suffire à eux-mêmes, mais ceux qui reconnaissent leur faiblesse. Lisons la suite du texte, parce que nous allons voir comment est-ce que Zachée agit maintenant qu'il a rencontré Jésus. Merci.
Mais Zachée se présente devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ceux qui étaient perdus. » Là, on a le texte qui est lu de manière linéaire, mais en réalité, on ne sait pas combien de temps se sont déroulés entre le verset 7, c'est-à-dire le moment où Jésus rentre chez Zachée et où les gens se mettent à parler sur le dos de Zachée, et le moment où finalement il y a cette proclamation et cette déclaration que fait Zachée. Quoi qu'il arrive, il s'est passé un temps assez conséquent, peut-être des minutes, peut-être des heures, peut-être plus, pour que Zachée puisse en arriver à la conclusion, là, qu'il y a quelque chose en lui qui doit changer. Le fruit est clair. Sa rencontre avec Jésus-Christ a radicalement transformé sa manière de voir Dieu, de voir son argent et de voir les autres. Zachée se lève et fait comme une profession publique, de foi publique, devant Jésus en tout premier lieu. Déjà, il l'appelle maître. Écoute, maître. Il reconnaît son autorité sur sa vie. Et puis ensuite, on voit qu'il s'engage à 2 choses. À donner la moitié de ses biens aux pauvres. Ça, rien ne l'y obligeait. Rien ne l'y obligeait. Mais on voit qu'il y a une générosité nouvelle qui se met en place. Il a un regard nouveau sur les pauvres qui l'entourent, et à partir de maintenant, il choisit de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et puis, il y a cette 3e chose particulièrement intéressante. Il s'engage à réparer le mal commis du fait de sa profession en rendant 4 fois plus à ceux qu'il a lésés, ce qui va au-delà même des exigences ordinaires de la loi. On est plutôt là dans les exigences extraordinaires de la loi. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que en aucun cas, Zachée essaye de prouver qu'il a été un bon riche jusque-là. Non, au contraire, il manifeste que son cœur de pierre est devenu un cœur de chair et que l'évangile est venu bouleverser sa manière de vivre. Ce qui est frappant, c'est l'ordre des choses. Ce n'est pas parce qu'il donne aux pauvres et qu'il répare qu'il est sauvé. Non. C'est parce que le salut est entré dans sa maison en la personne de Jésus-Christ que son cœur est alors renouvelé et que ses actes changent et qu'à partir de maintenant, ses œuvres, ou tout de moins ses nouvelles intentions, témoignent de cette vie reçue. Jusqu'à présent, il amassait des richesses pour lui-même de manière indigne. À partir de maintenant, il choisit d'ouvrir les yeux sur les autres et de partager la richesse qu'il a obtenue avec les pauvres. Mais il va plus loin. Il sait aussi qu'une partie de ces richesses sont acquises de manière indigne. Et donc, il choisit aussi, lorsque c'est possible, de réparer, et même bien plus que de réparer, d'aller au-delà de la blessure qu'il a pu infliger par l'argent qu'il a collecté en trop. Jésus le déclare. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Le salut n'est pas un sentiment, n'est pas une décision morale, c'est d'abord une personne, une relation avec Jésus-Christ qui vient habiter au milieu d'une maison, habiter au milieu d'une ville. Zachée devient un fils d'Abraham, non pas par sa naissance, mais par la foi. Il entre dans le peuple de Dieu parce qu'il se confie en Christ. Et Jésus résume au verset 10 sa mission. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voici le cœur de l'Évangile, le Fils de l'homme, titre messianique que l'on retrouve notamment dans le livre de Daniel, celui qui vient du ciel vers nous. Et il vient du ciel vers nous pour nous chercher. Il vient chercher l'initiative du salut. Ne se contente pas, dans l'initiative du salut, Jésus ne se contente pas d'attendre les perdus qu'il le trouverait à tâtons. Non, il vient les chercher. Il vient les chercher comme il est venu chercher Zachée, comme il est venu me chercher, comme il est venu te chercher. Et quand il vient te chercher, il le fait pour te sauver. Par sa croix, par sa résurrection, il porte la condamnation due de nos péchés et nous offre le pardon et une vie nouvelle. Et la Bible nous dit qu'il vient pour ceux qui sont perdus, ceux qui n'ont rien à présenter, rien à négocier, rien à marchander, sinon la reconnaissance de leur misère et de leur culpabilité. Nous en arrivons
sur la fin de ce message, c'est-à-dire l'application personnelle de ce message. Il y aura deux grandes applications. La première, c'est si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne l'as pas encore rencontré. Peut-être que tu te reconnais comme Zachée avant sa rencontre avec Jésus. Tu as entendu parler de Jésus, de sa croix, de sa résurrection, de la manière dont il accueille des pécheurs. Tu es là, tu observes, tu t'interroges. Tu connais aussi comme Zachée des obstacles dans ta propre vie. Certains sont naturels, ça peut être ton histoire, ton contexte, ta famille, ton emploi du temps, ta fatigue, ta santé. Peut-être que c'est des obstacles relationnels, le regard des autres, la peur du jugement, la honte du passé. Ou c'est peut-être d'autres luttes intérieures, une forte culpabilité, la peur d'être démasqué, l'impression que tu n'es pas à la hauteur pour Dieu. Et pourtant, comme Zachée, tu as en toi quelque chose qui brûle. Tu es là, tu regardes, tu écoutes, tu te tiens peut-être à distance, mais tu sais que tu veux aller plus proche. Ce texte révèle une chose essentielle. Avant même que tu aies réussi à bien voir qui est Jésus, Jésus te voit déjà et il te connaît par ton nom. Avant même que tu aies pu prononcer ta première prière, Jésus est déjà en train de prendre soin de toi. Avant même que tu aies pu te rendre présentable, digne, il te dit, il faut que je demeure dès aujourd'hui dans ta maison sale. Aujourd'hui, laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer dès aujourd'hui. La question ce matin pour toi n'est pas, as-tu réussi à grimper assez haut dans un arbre pour atteindre Dieu, mais es-tu prêt à accepter de descendre, de renoncer à ton point de vue d'observation, à ta sécurité, pour rentrer en relation dès aujourd'hui avec celui qui t'appelle, Jésus-Christ. Reconnaître devant Dieu ta réalité de pécheur, reconnaître que Jésus à la croix a porté ta condamnation et accepter la vie qu'il veut t'offrir en échange. Pour toi, peut-être qui as déjà rencontré Jésus, pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, ce texte vient aussi comme un miroir. La rencontre de Zachée avec Jésus vient profondément le transformer. Dans sa manière de gérer l'argent, il devient généreux envers les pauvres. Dans sa manière de regarder son passé, il ne nie pas les fautes et les blessures qu'il a commises, mais il va chercher à réparer ce qui est réparable. Il y a des blessures parfois qui ne sont pas réparables. Il y en a d'autres qui le sont. J'aime cette phrase qui dit « La grâce reçue se traduit par une grâce donnée ». La grâce reçue de Dieu se traduit par une grâce donnée. Quelques questions que nous pouvons nous poser ce matin devant Dieu pour nous qui avons déjà rencontré le Christ. Est-ce que ma rencontre avec Jésus a réellement transformé ma manière d'aimer, de pardonner et de gérer mes biens pour être une bénédiction pour les autres? Y a-t-il un domaine de ma vie où je me contente du strict minimum alors que l'Esprit m'appelle à aller plus loin que la simple réparation, jusqu'à devenir une bénédiction pour celui que j'ai offensé, comme Zachée a décidé de le devenir pour ceux à qui il a volé? Et dernière question, qui est peut-être la plus douloureuse, la plus difficile pour nous, y a-t-il des personnes que j'ai blessées, des personnes que j'ai lésées, que j'ai ignorées, et envers qui le Seigneur m'appelle à un pas concret aujourd'hui de réconciliation, de restitution ou de réparation? Y a-t-il des personnes que j'ai blessées, lésées, ignorées, envers qui le Seigneur m'appelle à un pas concret de réconciliation, de restitution ou de réparation aujourd'hui même? Zachée ne discute pas, il ne négocie pas. La grâce qu'il reçoit le pousse à une générosité surprenante. Non pas pour acheter quoi que ce soit de Dieu, mais parce qu'il a déjà tout reçu. Il sait qu'il a maintenant tout reçu en Jésus-Christ. En conclusion, nous sommes tous d'une manière ou d'une autre sur ce chemin de Jéricho avec Jésus. Certains sont encore dans l'arbre en train d'observer Jésus à distance. D'autres l'ont déjà accueilli, mais le Seigneur veut aller toujours plus loin avec nous. Il veut aller plus loin avec toi, il veut aller plus loin avec nous, avec moi, il veut aller plus loin avec nous. Alors, dans tous les cas, laissons-le transformer notre vie,
Et laissons-nous interpeller par la bonne nouvelle de ce texte. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Prions ensemble et on va afficher le QR code pour ceux qui voudraient avoir les notes de message pour pouvoir revenir dessus cette semaine. Je vous invite à pouvoir élever la voix, prier à votre place en réponse à ce que nous avons entendu. Père, nous te bénissons pour ta parole et nous te bénissons pour Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que si le salut n'était que entre nos mains à nous, finalement personne ne rencontrerait le Christ. Mais parce que nous savons et nous avons cette assurance que le Christ nous connaît avant même que nous ne le connaissions par notre nom, nous avons cette assurance que, alors que nous le cherchons, il se positionne déjà là pour être trouvé. Merci Seigneur pour ces rencontres. Merci parce que dans la vie de Zachée, ça s'est passé à Jéricho et nous, dans notre vie, ça s'est passé ailleurs, plus de 2000 ans après, dans des circonstances qui étaient différentes. Mais pour tous ceux que tu as rencontrés, il y a eu cette rencontre, un moment qui s'est fait. Et on veut vraiment te bénir pour cela, Seigneur. On veut te prier pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre. Bien déjà que tu nous empêches de nous enorgueillir, que nous ayons fait cette rencontre, parce que c'est toi qui es venu à nous. Et nous te prions afin que, Seigneur, tu te rendes visible pour nos bien-aimés. Nous te prions, Seigneur, pour que tu apportes la vie dans les familles, que tu apportes l'espérance de l'Évangile. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Et par rapport aux questions que nous nous posons, nous te prions, à l'image de ce que tu as provoqué dans la vie de Zachée, que tu nous donnes des yeux ouverts, humbles et courageux face à ce que nous commettons et ce que nous avons fait, peut-être que nous avons commis sur d'autres personnes dans nos relations avec les autres, des offenses que nous avons faites. Et Seigneur, s'il y a des choses qui sont réparables, donne-nous le courage de nous appuyer sur toi, Seigneur. C'est dur, c'est vrai que c'est dur. Mais nous croyons que si c'est toi qui nous animes, ça portera des fruits qui seront beaux, qui seront bons. Nous voulons compter sur toi, Seigneur. Amen.